les déclarations de guerre se font de plus en plus explicites et directes au fil des discours, en particulier du côté de Washington et de l'OTAN. Les heures à venir laissent craindre le pire si l'on se fie aux déclarations des responsables américains et de l'OTAN. Les États-Unis ont envoyé près de 3000 soldats de plus en Pologne pour rassurer les alliés de l'OTAN. Biden, le président américain, redouble de mise en garde. Il appelle la communauté américaine en Ukraine à quitter le pays dans les plus brefs délais de crainte d'une escalade, voire même d'une invasion russe de l'Ukraine. Autre mise en garde, elle émane cette fois-ci du chef de l'OTAN qui parle de tambour de guerre du côté russe. La Russie est en train de mobiliser ses hommes et ses armes au long de la frontière ukrainienne et des manœuvres militaires maritimes en mer Noire sont en cours avec la Biélorussie. Les tentatives d'apaisement lancées par la Grande-Bretagne, la France ou encore la Turquie sont vraisemblablement restées vaines. Poutine affirme pour la énième fois que c'est l'OTAN et Washington qui cherchent la guerre en Ukraine. En parallèle, les tentatives d'apaisement se poursuivent et se chevauchent à une vitesse de croisière, d'abord par un appel téléphonique entre Poutine et Biden, de même qu'un entretien entre les chefs de la diplomatie des deux pays, Antony Blinken et Sergei Lavrov. Jack Sullivan, le conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité, rapporte sans apporter de preuves que Moscou allait envahir l'Ukraine avant la fin des Jeux olympiques de Pékin, dira-t-il. Une affirmation que rien ne soutient, rappelant bizarrement les affirmations américaines des années 90 sur l'existence des armes de destruction massive en Irak. Le monde assiste à une véritable guerre pyrocoline dont seul le monde occidental connaît les secrets.